Father, we thank you for today. We bless you for life. We bless you for strength. We bless you. Our eyes can see today. Our arm can move. Our feet can move. We want to bless you for health. We bless you for everything we have done. We thank you for your goodness. We thank you for your grace. We bless your name. We worship you, Father. You are worthy to receive honor. You are worthy to be glorified. You are worthy to be our God, our Father. And we thank you for your invitation to enter your presence without guilt, without inferiority, without shame, without fear, that we can enter the holiest of holies, your divine presence, to bless your name, to worship you, to glorify your name, Father. We glorify your name. We bless your name, Father. Thank you for this time. Thank you for this opportunity to talk about your kingdom, to be part of your kingdom, to be members of your kingdom, to celebrate, to enjoy your presence. We love you, we worship you, we sanctify your name. You are holy. You are highly lifted up. Your name is above all name. Your name is above all name. Unto your presence, unto your name, our heart, our knees, our life bow down to worship you, to honor you, to glorify you, to thank you, Father, for life, to thank you for Jesus, to thank you for the cross, to thank you for the Holy Spirit, to thank you, Father God, for your grace and mercy, that today we can be alive. Today we can have eternal life, guaranteed for eternity, to spend time with you forever and ever, to have peace with you forever and ever. We glorify your name, Father. Thank you for the cross. Thank you for the provision of eternal life. Thank you for the provision of healing. Thank you for the provision of deliverance of every kind. We bless your name. We worship you. We glorify your name, Father. We thank you for this time. We dedicate this time unto you. I pray for every home. Father God, in the Old Testament, you ask Moses to clean and to anoint every instrument that was used in the tabernacle. Father God, in the name of Jesus, we pray for your presence to touch every cell phone, every computer, every chair, every home, every man, every woman, wherever they are. Father God, whatever instrument we're using to connect with you today, Father God, I pray, I put them into your hand. Touch them. Consecrate them. So they can be an instrument to communicate your word. To a channel through which, Father God, your word, your power, your presence, your glory is communicated. We dedicate ourselves to you. We dedicate this time to you. Come and rule. Come and bless our heart. Come and take over. We pray in the name of Jesus. We pray in the name of Jesus. And everybody say, Amen. Amen. God bless you. God bless you. God bless you. We're going to continue to pray before we start. We move to the teaching. Let's go to the book of Acts, chapter 13. We're going to pray according to this verse. I give you two scriptures for those who are praying during the week, fasting,
those who are in a chain of prayer. Tous ceux qui sont dans la chaîne de prière, qui ont des jours de jeûne et de prière, vous écrivez Actes chapitre 8 à partir du verset 1, tous les textes. Acte 8 à partir du verset 1. Et puis Acte 13, verset 1 à 12. Acte 13, 1 à 12. Et je vais vous envoyer peut-être un texto pour vous donner des sujets de prière. So, Acts chapter 8, 1 to the end, and Acts chapter 13, you turn there. We're going to read and pray before we move to the word. And during the week, please use this verse. Use Act 8 or use Act 13 to pray for the whole month. To pray for the plan and the activity of baptism on August 29. Just consecrate that day, consecrate the people, consecrate all the activity. Dans tous les mois d'août, toutes les activités d'août, particulièrement l'activité du baptême du 29 août, nous allons prier, d'autres versets viendront, mais pour cette semaine, vous priez conformément à Acte 8, à Acte 13, versets 1 à 12. Et certains détails des sujets de prière vous seront communiqués. C'est une activité évangélique pour gagner les âmes, consacrer les âmes au Seigneur. Alors, je vais lire à partir du verset 1. I'm reading from English Bible. If you got French, follow. Act 13, 1 to 12. This is just a prayer request. We're going to pray here before we move on. Now, in the church that was at Antioch, there were certain prophets and teachers. Barnabas, Simon, who were called Niger or Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, who had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. Verse 2. As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, now set aside Barnabas and Saul for the work which I have called them, to be apostle to the Gentile. Verse 3. Then, having fasted and prayed, they lay hand on them, and they sent them away. So being sent out by the Holy Spirit, they went down to Cilicia, and from there they sailed to Cyprus. And when they arrived in Salamis, they preached the word of God in the synagogue of the Jews. They also had John as the assistant. Now when they had gone through the island of Paphos, they found a certain sorcerer. The reason we're reading this verse is because of this man. Donc nous lisons ce passage parce que nous prions en rapport avec cet homme, ce sorcier. Just follow verse 6. They found a certain man, a sorcerer, a false prophet. Look the description here. He is a sorcerer, but he is a prophet at the same time. But the Apostle Paul identified him as a false prophet. But for him, he was presenting himself as a prophet. But he was a false prophet.
He had a demon and the spirit of sorcery. And a Jew named Bar Jesus. A Jew, supposed to be a person or people of God, but he is in he is sorcerer. He is a sorcerer. Verse 7. Who was with the proconsul Sergius Paulus or Paulius, intelligent man. This man called for Barnabas and Saul and sought to hear the word of God. There are people out there, they want to hear the word of God. They want to be baptized. They want to go to the church. They desire to go to heaven. But there are demons. There are evil spirits that are working against them, stopping them from seeking the truth, from seeking God. Donc nous voyons là, il y a des hommes et des femmes intelligents, responsables. Ils sont au pouvoir, ils sont dans les gouvernements, ils sont dans les écoles, ils sont dans les affaires, ils sont partout. Ils ont le désir de connaître Dieu. Ils ont le désir de chercher Dieu. Ils ont le désir d'aller à l'église. Ils ont le désir de prier. Mais il y a des démons, il y a des esprits mauvais qui travaillent dans la vie des hommes et des femmes que nous connaissons. Cet homme était populaire dans la ville. On les connaissait. Ce n'était pas un esprit qui fonctionnait dans l'air. Les démons et les esprits malins, ils travaillent dans les hommes. Cet esprit sorcier, la sorcellerie, travaillait dans la vie d'un homme qu'on connaissait. Il vivait dans la communauté. Il était peut-être l'oncle de quelqu'un, le papa de quelqu'un, le frère de quelqu'un, l'ami de quelqu'un, il était là. Mais il avait un esprit de sorcellerie. Le diable travaille aussi avec les hommes, les femmes que nous connaissons, qui habitent dans la même ville que nous, qui travaillent dans les mêmes compagnies que nous, peut-être qui habitent dans les mêmes maisons que nous, qui sont nos amis. On va dans les mêmes écoles, dans les mêmes universités, mais au niveau spirituel, ils travaillent pour le compte du diable. Des gens veulent connaître Dieu. Des gens veulent prier. Des hommes veulent aller au ciel. Mais le blocage, il y a un démon qui les empêche. Il y a des esprits qui les empêchent. Verset 8. Elimas the sorcerer, that was his name, withstood them. L'esprit, il les a résistés. Il les a empêchés. Il les a arrêtés de ne pas chercher Paul, de ne pas chercher le salut, de ne pas arriver chez Jésus, de ne pas chercher Dieu. De bonnes personnes. Mais quand il s'agit d'aller à l'église, d'aller écouter la parole de Dieu, de chercher Dieu, il y a un blocage. Ce sont des esprits mauvais. Ce sont les esprits de résistance à la conversion, au salut. Verset 9, verset 8. Seeking to turn the proconsul away from the faith. L'esprit qui déroute les âmes à ne pas connaître Dieu, à ne pas se convertir, à ne pas venir en Christ. Il y a les démons, les esprits mauvais, ils habitent dans les hommes, dans les femmes. Ils sont au milieu de nous. Et nous devons avoir le discernement. Verset 9. Saul, who was called Paul, filled with the Holy Spirit, looked at him and said, "Oh, full of deceit and fraud, son of the devil." That the devil has sons. According to the Bible, yes. There are people who work for the devil. They may not know it, but according to the Bible, this man was the son of the devil. He was working for the devil according to Paul. Enemy of the righteousness. Enemy of the things of God.
enemy of the church, enemy of faith, enemy of the word of God, enemy of the kingdom of God. Verse 11, and now, indeed, the hand of the Lord be upon you. So we're going to pray. Because the activity that we're doing for baptism is not just a physical activity. It's part of salvation. The devil doesn't like people to be saved. The devil doesn't want people to know God. The devil doesn't want people to go to heaven. The devil doesn't want the church to focus on the message of salvation. The devil does not want the church to focus on the message of salvation. Le diable ne veut pas que l'Église parle de Jésus et se focalise sur le message du salut, de la délivrance, de l'enfer au ciel. Il va amener des choses pour distraire des gens, pour opposer les candidats, les hommes et les femmes. Comme cet homme, il a le désir de chercher Dieu. Le désir d'écouter la parole de Dieu. Le désir d'écouter Paul qui prêche. Il y a des gens qui veulent écouter le message. Il y a des gens qui veulent écouter les enseignements. Il y a des gens qui sont invités, mais il y aura des blocages. Il y aura des hommes et des femmes qui vont les esprits qui vont les empêcher. We're going to pray. We're going to pray. You pray at home all this week. And like Paul prayed. We're going to do two prayers. Number one, Paul was filled with the Holy Spirit. We're going to give this program to the Holy Spirit. We're going to invite the Holy Spirit, even in the book of Acts chapter 8. The Holy Spirit moves. The Holy Spirit heals people. The Holy Spirit fills people with the Holy Spirit, for His Spirit, empower people. The Holy Spirit worked. People were saved. People were delivered. People were changed for the kingdom of God. Nous allons prier au nom de Jésus. Là où tu es, lève-toi. Nous allons faire la prière que Paul a faite. Paul était rempli du Saint-Esprit. Paul a frappé au nom de Jésus. Il a frappé d'aveuglement l'esprit de sorcellerie qui déroutait les âmes, qui empêchait les âmes de venir écouter la parole de Dieu. La Bible déclare dans d'autres versets que la parole de Dieu prospérait. Comment la parole de Dieu peut prospérer? La parole de Dieu prospère quand elle produit le fruit. Quand elle communique la vie, les gens sont sauvés, sont transformés, le fruit du Saint-Esprit, engagés à servir Dieu, grandir dans la foi, produisant les produits dignes de la repentance. Là, on voit le salut, on voit la transformation, on voit les changements dans la vie des hommes et des femmes. We want to pray. We want the word of God to prosper, to create faith, to create life, God life, to bring change, to bring deliverance, to bring salvation, to bring healing. We want to dedicate this month of August. We want to dedicate this plan for baptism. All month, we're going to talk about salvation and baptism. We're going to pray for the Holy Spirit to bless people, to touch people, to fill people, to save people, to deliver people, to change people. We're gonna pray in the name of Jesus. Wherever you are, stand up. We're gonna ask for the Holy Spirit to take over our life, to fill us. We move in the name of Jesus. We move in the power of the Holy Spirit. Everything we do to be under the influence of the Holy Spirit. Number two, we're gonna command every power, every demoniac power, every plan of the devil. We're gonna bind them. We're gonna cast them out. In the name of Jesus, tous les démons, tous les principautés, tous les esprits malins qui sont déjà préparés pour venir, pour empêcher les hommes et les femmes de ne pas se convertir en ce mois de doute, à ne pas s'engager au baptême, à ne pas à empêcher de dérouter les âmes. Nous allons lier cet esprit et le chasser au nom de Jésus. Nous allons le frapper d'aveuglement. Nous allons le frapper d'impuissance.
tous les démons, toutes les principautés, tous les esprits malins qui travaillent contre ce plan, contre l'Église, contre l'avancement de l'Église, contre l'avancement de la parole de Dieu. Nous allons les lier, les chasser au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Father, in the name of Jesus, I pray for the Holy Spirit power. Holy Spirit, come. 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 You were there with Philip. Philip went to Samaria. He opened his mouth. The Bible said, Father God, people were saved. People were delivered. People were changed. People believed. People were baptized with the Holy Spirit. Holy Spirit, come. 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 Empower us. Empower us. Empower us to spread the gospel. Empower us to speak on behalf of God. Like Peter, like Paul, like Philip. Oh my God, I pray for your presence. I pray for your glory. I pray for your power. I pray for your anointing. Fill us. Fill your church. Fill your people. Fill the intercessors. Fill every man and woman, Father God. Wherever they are, I pray for your presence. I pray for your presence to fill them. Fill them, empower them, empower them, empower them, empower them, empower them, fill them to pray, fill them to pray. Holy Spirit, we give ourselves to you. Use us for the glory of God. Use us, Saint-Esprit, nous t'appelons à nous remplir de ta gloire, à nous remplir de ta présence, à nous remplir de ton autorité, afin que nous proclamons la bonne nouvelle, afin que nous parlons la parole de Dieu, afin que nous prêchons la parole de Dieu, afin que nous déclarons l'évangile du salut, et que nous prions, Seigneur, qu'elle envoie le Saint-Esprit pour accompagner la parole, comme tu l'as fait avec Pierre, comme tu l'as fait avec Philippe, comme tu l'as fait avec Paul. Papa, oh la parole, l'évangile, aujourd'hui, au mois d'août, au 21e siècle, à Calgary, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence. Remplis-nous. Viens opérer. Viens convaincre. Viens convaincre, Saint-Esprit. Nous te prions au nom de Jésus. Nous te prions au nom de Jésus. Papa, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, nous lions tous les démons, toutes les principautés, tous les puissants des ténèbres qui se sont préparés, papa, pour bloquer ce programme. Nous les lions, nous les chassons au nom de Jésus. Nous les lions et nous les chassons au nom de Jésus. Au nom de Jésus, papa. Au nom de Jésus. Tout démon, tout sorcier, toute maïkari, tout rose-croix, toutes les puissants des ténèbres, papa, qui se sont organisés, papa, pour déranger ce programme, pour dérouter ce programme. Oh, papa, nous les frappons d'aveuglement au nom de Jésus. Je les frappe d'aveuglement au nom de Jésus. Je les frappe d'impuissance au nom de Jésus. Et cela soit fait comme tu l'as fait avec Paul. Il a déclaré l'aveuglement à Limas où il était devenu aveugle. Je déclare l'aveuglement. Je déclare l'aveuglement dans la vie de tous les ennemis de l'évangile, tous les ennemis de l'évangile, tous les ennemis de l'évangile, tous les ennemis du programme de la cité du réveil, tous les ennemis de la croissance de l'église, tous les ennemis, papa, de la prospérité de l'évangile, tous les ennemis, papa, du salut, tous les ennemis, papa, de la conversion, au nom de Jésus, qu'ils soient frappés d'aveuglement, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud de cette ville, papa, dans les lieux célestes, dans le monde visible, dans le monde invisible de ce pays, de cette ville. Oh mon Dieu, mon roi, qu'ils soient liés, chassés au nom de Jésus. Liés et chassés au nom de Jésus. Liés et chassés au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Marc. Marc, chapter, the last book, the last chapter of Mark, chapter 16. Verse 15 to 16. As promised, this month we're going to talk about water baptism. Le baptême d'eau.
We got a lot of young people who are supposed to be baptized, and that's why I'm trying to speak in English so they can understand. And at the same time, there are people who only speak French. I'll be using both languages. And I'll see next week if we can, I can get an interpreter. We'll see how that will work. Donc, je vais utiliser les deux langues, en français et en anglais. Nous parlons du baptême d'eau. C'est un message doctrinal. Doctrine. The doctrine of water baptism. And I invite everybody in the church to follow this message. And if you have questions, write them down and text me. I will be addressing some of the questions during the message. And we are setting the date for August 29 for baptism. And we will also organize ourselves to make it to be a social fellowship day. So we can fellowship and also maybe share a barbecue together. But it's a spiritual event for baptism. We also will do fellowship. So please be prepared. I would like everybody to follow the message, because through the teaching, just to help you understand why we have to be baptized and what happens if we don't. So we be in the Bible this is a doctrine. We go slowly. We will read a lot of verses. Dans certains messages doctrinal, on va lire beaucoup de textes, beaucoup de passages. Il y a beaucoup de choses dont on va juste prendre 3 à 4 séances et le reste, nous pourrons le faire dans un autre cadre. Mais prenez note et nous vous exhortons de méditer à la maison. Nous allons essayer d'aller doucement. Pendant que je parle, si vous avez des questions, vous les notez. Nous n'allons pas prêcher, enseigner comme dans tout le message, mais c'est un message doctrinal. Ça demande de donner certains versets, de prouver les déclarations que nous faisons avec des passages bibliques et d'expliquer beaucoup de passages bibliques. Donc nous aimerions aller doucement et que vous puissiez comprendre. So we will go slowly, take notes. Whatever you don't understand today after the service, you can shoot me a text so we can give you more explanation. So we're talking about water baptism. Let's read one verse. That way we're going to begin Mark chapter 16, verse 15 to 16. So you read in French, I'll be reading in English. This is Jesus talking. And I'm taking the verse in the middle of the story. And verse 15 and 16. And he said to them, the apostle. This is some of the last word of Jesus. This portion of the text is called in English Great Commission, ou la Grande Commission. It's in Mark chapter 16, 15 to 20, but we're just reading verse 15 to 16. You can also write down Matthew 28, verse 18 to 20. We will be explaining a lot of things. So this is Jesus talking. This portion of the scripture, Matthew 28, verse 18 to 20. Mark 16, 15 to 16. And Luke chapter 24, we're not reading, but you can take notes. Acts
chapter 1, verse 1 to 18. Dans ce groupe de passages bibliques, Matthieu 28, 18 à 20, Luc 24, les derniers passages, ou les quelques dizaines de derniers passages, Acte 1, 1 à 8, et ici nous avons Marc 16, 15 à 20. Cette partie des Écritures est appelée la Grande Commission. C'est dans ce passage que nous avons la mission de l'Église. Selon Jésus, celui qui parle, celui qui donne la vision, la mission de l'Église. Vous allez constater qu'aujourd'hui, le langage des églises et des serviteurs de Dieu a changé. Chaque église parle de notre vision. La vision de notre église, la vision de notre église, la vision de notre église. Ici, nous parlons de la vision de l'église de Jésus. Si tu es église de Jésus, c'est ça la vision de Jésus. Nous, à la cité du réveil, nous sommes dans la vision de Jésus. Nous n'avons pas une autre vision de notre église. Nous sommes dans cette vision et nous suivons cette vision-là. Ça, c'est Jésus qui donne la recommandation à ces 12 apôtres qui sont restés 11 et ils vont ajouter un autre apôtre. Voilà le travail, la mission qu'il leur a donnée. This is Jesus talking. Giving the vision of the church. Every church of Jesus. To be identified as the church of Jesus. This is the vision. He told them, in verse 15, he said to them, go. He was talking to the apostles. The 11, there were 11 at this time. Because one was Judas, is gone. And he got replaced later before the Holy Spirit came. He told them, go after training them for 3 years, preparing them for his departure. He said, go into all the world and preach the gospel to every creature. This is Jesus telling his disciples, you go all over the world. This is your mission. Preach the gospel to every human being on planet Earth.